Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. C'est dans la consternation que les habitants du quartier Pokolota à Bertoua dans la région de l'Est se sont réveillés le mardi 19 mai 2020 après l'annonce de la chute du jeune Alondi Ipuna Joël dans une fosse laissée par les creuseurs de sable marécage du quartier Pokolota à Bertoua. C'est en voulant échapper à la patrouille d'une équipe de police dans le quartier que le pire est arrivé au jeune Alondi qui revenait d'une soirée en compagnie d'amis. Ils étaient au nombre de 3. Lui a pris sa part de direction. Les deux là, ils ont essayé de prendre leur part de direction, mais on a réussi à attraper une personne. On les a mis dans la voiture. Étant dans la voiture maintenant, lui, il a commencé à parler que non, c'est comme ça. Bon, on a arrêté son frère, il le lac ici là, ce n'est pas prudent. On les fait descendre dans la voiture. Celui de Yves, il est go, il est parti. Celui-ci il a pris sa part de direction, il est tombé ici là. On ne sait pas comment cette direction il a pris bien, il a fait comment. Il est noyé dans le lac, on ne sait pas comment ça s'est passé. Informés de la situation aux premières heures de la matinée, les jeunes ont alerté le centre de secours de Bertoua, qui n'a pas répondu favorablement à leur appel. C'est le chef de quartier qui va autoriser les jeunes à vider la fosse d'eau afin d'extirper le corps sans vie du jeune Alondi, unique enfant de ses parents, éploré. L'arrivée tardive des sapeurs-pompiers après la sortie de la dépouille de la fosse va faire monter de la tension au sein des jeunes du quartier. Aller au bureau du 118, les 118 ont demandé qu'ils doivent lui mettre le carburant dans les voitures. Depuis qu'il est parti, depuis 8 heures, c'est à 16 heures que le corps est sorti, qu'il décide de venir. On les demande qu'il y a une noyade, on les appelle, ils ne veulent pas, ils demandent d'abord le carburant. Le carburant là, c'est encore quel carburant, donc les bombes de carburant qu'on les donne là, c'est pourquoi. La descente sur les lieux du tram des forces de l'ordre va ramener le calme. La dépouille du jeune Alondi Joël Ipuna a été transportée à la morgue de l'hôpital régional de Bertoua par les bons soins de la mairie de Bertoua 2e. Une fois n'est pas coutume, le chef de l'État, Paul Biya, s'est adressé le 19 mai 2020, veille de la célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Dans son discours à la nation, le président de la République se félicite des efforts menés dans la lutte contre la Covid-19, mais reconnaît que beaucoup reste à faire et pour Paul Biya, il n'y a pas lieu de céder à la panique devant la pandémie du Covid-19 et surtout, les Camerounais gagneraient à rester et demeurer unis. Il nous faudra beaucoup d'efforts pour mener la lutte contre le Covid-19, qui peut devenir une menace à la stabilité de nos États. Dans cette période difficile, nous devons rester un peuple uni, solidaire et discipliné. J'en appelle donc à une sorte d'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour combattre la pandémie du coronavirus. Je salue à ce propos une nouvelle fois l'attitude de la quasi-totalité des dirigeants politiques et des autorités religieuses qui ont accepté de se joindre à ce combat national. J'encourage également tous les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du Covid-19. Consacrons toutes nos énergies à la lutte contre cet ennemi commun. Vive la République, vive le Cameroun. À Kribi, dans la région du Sud, le message du chef de l'État a été perçu comme un détonateur auprès des maires et surtout en ce qui concerne la Covid-19. En dépit du férié, ils étaient nombreux à être présents dans leurs quartiers généraux. Question de préparer une nouvelle ère de lutte contre le fléau. Cas de Madame Toutoum Flavie de la mairie de Kribi 2e. La prise de parole du président était la bienvenue, était salutaire. Nous attendions ça parce qu'il fallait quelqu'un qui impulse. C'était cette impulsion que nous voulions. Maintenant, nous avons le courage de descendre sur le terrain.
de réprimander ceux qui ne mettent pas le masque, c'est pas un collier. Parce que c'est devenu un collier ici dehors. Les gens le mettent au menton. C'est pas un collier. Le maire Valentin Nkwa de la Lokunche a quant à lui dit être resté confiant durant ce que d'aucuns ont qualifié de silence du chef de l'État. Ce monsieur nous confirme aujourd'hui que le navire Cameroun a un capitaine averti. Et il nous a orientés tout de suite sur la bataille pour démontrer qu'il suit ce qui se passe au Cameroun, il veille à tout ce qui se passe tout autour de lui et auprès de ses populations. Dans la cité balnéaire, les jours à venir s'annoncent sombres pour ceux qui peinent à suivre les consignes pour venir à bout du Covid-19. Doit-on retenir ? « 20 mai 2020, journée de célébration de l'unité nationale au Cameroun dans un contexte bien particulier du fait de la présence du coronavirus qui paralyse toutes les activités. Pas l'ombre des Camerounais dans les tribunes comme c'est le cas depuis 47 ans. Les spectateurs habituels sont déçus de ne pas voir leur président et leur brave armée. Rendons-nous compte du contexte qui est tel que ce n'est pas quelque chose qu'on a prémédité, c'est que la situation nous l'a imposé. C'est trop décevant de ne pas avoir la parade militaire. Tout ce qu'on a souvent eu le 20 mai, vu le contexte actuel de ce Covid-19, ça nous a privés de voir notre chef de l'État. Bon, ce n'est que partie remise. Je crois que la prochaine fois serait la bonne. C'est la manifestation, donc si on a interdit les manifestations, je crois que c'est normal, c'est tout à fait normal pour protéger la population contre le Covid-19. Je pense que le chef de l'État l'a bien s'y parlé hier dans son discours. Je pense que nous avons deux choses dans la vie qui est la santé et la paix. Nous avons une pandémie actuelle auquel je trouve la circonstance d'aujourd'hui, pas dans un mauvais sens, mais dans un bon sens. On ne saurait défiler sans regarder en cours ce qui prévoit actuellement. Je pense que pour moi, ça reste dans la tête et ce n'est que très normal. Réaction suite aux commentaires sur la rencontre entre le président Paul Biya et l'ambassadeur de France. Dans une sortie épistolaire à l'allure d'un cours sur les notions de diplomatie, des relations internationales et du code de Biya. Honorable docteur Maître Faustine Fosso vient de répondre à ceux qui ont jugé la rencontre du 16 avril 2020 au Palais de l'Unité entre son Excellence Paul Biya et son Excellence Christophe Kilou de montage pour ce qui disait-il le chef de l'État camerounais n'était plus en vie. Ce que l'ex-député des Hauts-Plateaux a qualifié de commentaires saugrenus avant de rafraîchir leur mémoire sur la Convention de Vienne du 18 avril 1961, entrée en vigueur le 24 avril 1964. Ils iront jusqu'à engager une pétition en vue de solliciter le départ du diplomate français du Cameroun. L'avocate au barreau du Cameroun se demande si la réception au Palais de l'Unité de l'émissaire de l'ONU François Loulin Fall sera-t-elle aussi de l'ordre du fake. Elle va par ailleurs rappeler à ceux qui, pour la lutte contre la Covid-19, voudraient voir le Cameroun faire comme les autres, qu'un pays peut s'inspirer d'un autre et non le copier. Le Cameroun, c'est le Cameroun, a-t-elle tenu à préciser. Faustine Fosso a tensé le mouvement pour la renaissance du Cameroun et son leader, le professeur Maurice Kamto. Toute cette attention sur le Cameroun montre que notre pays a à sa tête un homme sage et éclairé. La Commission nationale des droits de l'homme et de liberté en deuil, le docteur Chemuta Divaïbanda jusqu'au 18 mai dernier, président de la dite commission a rendu l'âme des suites de maladies à Yaoundé. Au siège de l'institution, au lendemain de la disparition de l'illustre patron, le travail quotidien s'effectue malgré l'absence, désormais éternelle, du patron des lieux. Selon Madame le secrétaire général, l'exécutif s'attelle à mettre en œuvre les dispositions de la commission
pour la suite des activités. Ce que j'ai d'abord ressenti, c'était comme une sorte de frayeur, d'abord une surprise, et puis bon, le temps de me ressaisir, c'est ça mes premiers sentiments, les premières émotions vives tout à l'heure. Et après, bon, tu te dis, ok, c'est arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut prendre la chose? Qu'est-ce qu'il faut entreprendre? Et je crois que c'est ce qui nous préoccupe depuis ce matin. Il laisse un vide parce que quand quelqu'un vous a tenu la main, je crois que si je suis secrétaire général aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il m'a proposé. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans l'administration, que ce soit au plan national ou au plan international. Il a eu à se frotter. C'est quelqu'un qui m'a marqué, qu'on le veuille ou pas. Et ça, je ne l'oublierai jamais, je garde ça comme souvenir dans mon esprit. Et je crois que ce que j'essaierai de faire, c'est de continuer à positiver par rapport à tout ce qui m'a appris de positif. L'exécutif communal de Mban, dans le département de la KDI, dans la région de l'Est, a officiellement été installé mercredi dernier par le préfet de la KDI, Rachel Ngazang Akono. C'était au cours d'une cérémonie très sobre, dans le strict respect des mesures gouvernementales, dans un contexte de limitation de la propagation du Covid-19. C'est l'esplanade de la mairie de Mban qui a servi de cadre à cette cérémonie, pleine de symboles à laquelle prenaient part uniquement les conseillers municipaux, quelques autorités administratives et traditionnelles. Dans son discours, le préfet de la KDI a invité les nouveaux élus à un bon encadrement des populations de l'arrondissement de Mban. C'est de faire cette lutte nationale de bataille parce qu'ils ont bénéficié de la confiance des populations. Le conseil municipal a un grand rôle à jouer dans l'encadrement des populations, l'amélioration des conditions de vie des populations. Les populations, quant à elles, attendent beaucoup du nouvel exécutif communal. Le chef de l'exécutif Mban se dit prêt à relever les nombreux défis qui l'interpellent. Cette onction nous engage à beaucoup de travail. Cette onction nous engage à mériter la confiance qui a été placée en nous par les populations qui nous ont aidés à ce poste. Et le contexte de l'heure nous invite à beaucoup de travail sur le terrain pour la sécurité sanitaire de nos populations.